quand les godasses jacasses, les vieilles savates, étaient restées un moment sur l'étagère à chaussures, mais il a bien fallu faire de la place. Elles ont donc fini dans un conteneur de collecte de vieux vêtements. Soudain, elles se sont retrouvées au milieu d'autres vieilles chaussures bruyantes, et il y avait des tas d'histoires à raconter. « J'étais aux Jeux Olympiques il y a seulement 4 ans, racontait une vieille basket usée. « Ce n'était rien, moi, j'étais dans l'Himalaya l'autre jour, se vantait une chaussure de montagne qui avait, elle aussi, connu des jours meilleurs. C'est facile à dire pour vous. Moi, j'ai dû courir 4 marathons et ensuite ma semelle était fichue. Ça continuait de plus belle. Il y avait des bottes de pêcheur et des chaussures de travail aux coques en acier cabossées, des chaussons de chalet effilochés, des pointes de danse usées, des escarpins aux talons cassés, des chaussures de rando qui puaient contre le vent, des patins à roulettes à qui il manquait des roues, et bien d'autres chaussures encore. Et toutes avaient quelque chose à raconter. « Je suis une tongue du Brésil », cela pétait une vieille sandale de plage. Un vieux bout de cuir complètement taché de peinture prétendait être un authentique mocassin des Indiens Sioux. Un gros pied-botte disait être une moon boot, et une bottine racontait qu'elle avait dansé au Moulin Rouge à Paris. Ce n'est vraiment pas passionnant. Moi, j'ai dansé avec la reine des tulipes à la fête des fleurs en Hollande, déclara un sabot en bois. Puis il ajouta tristement: « Ils vont sûrement me clouer au mur pour servir de vase à fleurs maintenant. » Seule une petite sandale en cuir restait en retrait et semblait n'avoir rien à raconter. Alors, la sandale de Jésus, pas grand-chose à raconter, hein? La taquina, la chaussure de montagne. On peut dire ça. J'ai passé ma vie sous une robe de moine. Je crois que je pourrais faire le trajet du dortoir à la chapelle, de la chapelle au réfectoire et retour, tout seul maintenant. Jour après jour, le même chemin. Aller, retour, aller, retour. Si les lanières n'avaient pas lâché, je serais probablement encore en train de faire ce chemin aujourd'hui, 30 ans plus tard. J'ai tout supporté pendant 30 ans, et puis le vieux moine m'a balancé dans cette boîte. Qu'est-ce à devenir? Personne ne le savait vraiment. Pendant un bon moment, tout me restait calme. Parfois, le couvercle s'ouvrait, et une nouvelle paire de vieilles chaussures arrivait et était accueillie. Tantôt c'étaient de vieilles pantoufles, tantôt des chaussures d'enfants devenues trop petites, puis des bottes de pluie qui fuyaient, ou encore une chaussure de bureau qui n'était tout simplement plus à la mode. Enfin, une paire de vieilles chaussures de foot est arrivée. Son propriétaire allait désormais jouer au water-polo et l'avait donc simplement jetée. La femme de ménage avait repêché la paire dans la poubelle et l'avait au moins mise dans la collecte de vêtements usagés. Trop dommage pour la poubelle, qui sait, avait-elle dit en les lançant dans la boîte. Et puis vint l'arrogance en personne, une chaussure de golf usée. Elle ne parlait à personne. La chaussure de rando s'est amusée à taquiner ce snob de golf. Alors, on t'a mis dans le trou, hein? Le 19e trou, la collecte de vieux vêtements. Les autres ont ri méchamment. La chaussure de golf a juste fait « Pff, si vous saviez !» et a continué à bouder. Et puis vint le jour où la caisse de vieux vêtements fut ramassée. On la hissa sur un camion où se trouvaient déjà les autres caisses. À sa place, près du trottoir, juste à côté des conteneurs à verre, une nouvelle caisse vide fut déposée et hop, direction l'entrepôt de collecte. Mais la joyeuse bande de chaussures n'avait encore jamais vu ça. Des montagnes entières de vieilles chaussures usées,
de toutes les couleurs et de toutes les matières possibles. Des centaines de tongs cassés, des dizaines de chaussons de danse, des quantités énormes de chaussures pour hommes bâillantes, de bottes et au moins autant de chaussures pour femmes démodées aux couleurs de l'arc-en-ciel. Quand les nouveaux arrivants ont enfin été déversés tout en haut d'une des montagnes de chaussures, les commérages ont tout de suite repris. « Regardez, ils viennent des beaux quartiers. Il y a même une chaussure de golf », se moquait-on en riant ouvertement. « Pff, si vous saviez », répondit la chaussure de golf sans rien ajouter d'autre. Mais les vieilles savates ne restèrent pas longtemps empilées ainsi, car bientôt, une chaîne de montage se mit en marche et elles furent toutes triées, d'abord en chaussures pour femmes et pour hommes, dans la mesure où on pouvait encore les reconnaître, puis en celles qui pouvaient être réutilisées et d'autres qui étaient tellement abîmées qu'elles étaient bonnes pour la poubelle. D'autres encore n'avaient besoin que d'une petite réparation pour être réutilisables. Les chaussures, qui pouvaient être réutilisées après un petit entretien, ont été mises dans un grand sac. Elles devaient être envoyées en Asie. « Qui aurait cru que je voyagerais encore à mon âge ?» dit une vieille botte en caoutchouc. « On va découvrir le monde, il était temps », ajouta une chaussure de danse. « L'Asie, c'est beaucoup trop chaud pour moi », s'inquiéta une vieille chaussure de ski qui ne se sentait à l'aise que dans la neige épaisse. « C'est tout l'Asie. Je ne connais que Maubeuge, moi », s'écria un escarpin très agité, car elle avait un peu perdu le nord. « Oui, quand on ne connaît que les trottoirs nocturnes, c'est difficile », s'empressa d'ajouter une chaussure de rando. « C'est méchant », répliqua l'escarpin, et ainsi de suite, dans la bonne humeur. Dans l'autre groupe, qui passait par un atelier de réparation avant d'être expédié, afin d'être remis en état, l'ambiance était également animée. On y retrouva la vieille sandale de Jésus. « J'espère que je ne retournerai pas dans un monastère », craignait-elle. « Mais non, déglingué comme tu es, tu finiras chez un vendeur de beignets sur la plage. » rigola un mocassin. « Je n'aime pas du tout le sable », réfléchit la sandale de Jésus. Une chaussure de bureau avait des soucis tout à fait différents. « J'espère qu'on me fera une anesthésie générale avant de me recoudre. Je ne supporte pas les aiguilles. Ils feront venir un célèbre chirurgien rien que pour toi. Ne t'inquiète pas. » se moqua une chaussure de tennis usée, à laquelle il ne manquait en fait que les lacets. « Moque-toi. Moi au moins je suis habitué à la routine du bureau, alors que toi, tu n'as probablement fait que jouer au tennis et tu n'as jamais bossé un seul jour de ta vie. » rétorqua la chaussure de bureau avec brio. « Un petit coup pour débosseler, et je serai à nouveau en état, » dit une chaussure de sécurité, dont les coques en acier étaient complètement enfoncées. La bottine du Moulin Rouge se trouvait aussi dans ce tas. Elle rêvait de revoir la Seine à Paris. C'est le grand fleuve qui traverse la ville, comme le Rhône traverse Lyon ou la Garonne Bordeaux. « Tu dois maintenant chercher d'autres rivages », la réconforta une sandale. Et puis il y avait le tas de vieilles savates qui ne servaient vraiment plus à rien. Elles ont été triées une nouvelle fois, en fonction des matériaux. Plastique avec plastique, cuir avec cuir, tissu avec tissu. « Finir comme ça », pleurnichait une pantoufle. « D'ici, on va direct au paradis, non ?» voulut savoir la tongue. Une botte en plastique avait entendu quelque chose. Une trieuse a parlé de broyage. Est-ce que ça fait mal? Mais non, sourit une vieille galoche. On y entre en tant que botte et on en ressort en tant que pneu de voiture. Tu vas donc encore faire quelques kilomètres. T'es vraiment vache. Puis, ça a commencé à se resserrer. Ils sont arrivés dans une caisse, ont été compressés sous une forte pression, jusqu'à former un cube rempli de vieilles chaussures. Ensuite,
3 sangles en plastique ont été placées autour. Un chariot élévateur a pris le ballot et l'a transporté dans un autre hall, où il faisait assez chaud. Ils avaient atterri dans la chaufferie et devaient probablement finir dans le four, pour au moins produire un peu de chaleur pour la ville. « C'est donc ça, l'enfer !» hurla la chaussure de Marathon, et ce furent ses derniers mots. D'autres les ont effectivement fini dans le broyeur et, croyez-le ou non, les grains de plastique finement broyés ont servi à créer de merveilleuses nouvelles choses, comme des tuiles synthétiques par exemple. C'est ainsi que la chaussure de ski cassée atterrit sur le toit d'une maison individuelle, regarda les petits nuages blancs et dit « C'est donc ça, le paradis, et ce que les tuiles ont à se raconter. Ça, je vous le raconterai dans une autre histoire.